Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis calqué le 10e lila Avatara de Vishnu. Je souhaite vous parler du crop circle apparu à Milk Hill dans la nuit du 11 au 12 août 2001. C'est une gigantesque formation qui a été réalisée par le groupe extraterrestre qui est opposé à l'autre groupe extraterrestre Pro-Jésus, très dangereux, qui menace de finaliser l'invasion de la Terre. Ce groupe extraterrestre qui a pris notre défense face au groupe Pro-Jésus a utilisé un code dans ce crop circle qui est les 214 clés de Kanji ou les 214 radicaux de Kangxi, des clés qui servent à classifier les idéogrammes japonais et chinois. 7 ans plus tard, en 2008, je suis entré en communication active avec ce groupe extraterrestre. Voici une vue d'ensemble des schémas que je vais commenter. Crop Circle à Milk Hill, découvert le 12 août 2001 au Royaume-Uni. Milk Hill signifie colline de lait. Voici plus précisément le schéma que j'ai réalisé à partir d'une photographie aérienne de ce crop circle. Ce crop circle a été réalisé au-dessus d'un plateau calcaire, un plateau crayeux, comme le montre cet autre schéma. Voici ce crop circle dessiné au-dessus de la parcelle qui se trouve au sommet d'un plateau calcaire. Voici la falaise. Et voici en contrebas d'autres parcelles cultivées avec un autre crop circle dont je ne vous parlerai pas ici. Et ici, à flanc de colline, se trouve un cheval taillé dans la craie, un cheval blanc. Ce crop circle est gigantesque et couvre, d'après un document que j'ai lu, environ 5 hectares de terrain. Il est composé de 2 éléments distincts. Cette grande formation, composée de 409 disques, 408 disques périphériques et un disque central, et il est composé d'un élément très simple ici, un petit cercle en bordure de parcelles cultivées. Ici, de ce côté, se trouve la pente en direction de la falaise et plus en avant également en direction de la falaise. Il y a une falaise de ce côté et de ce côté. Il y a 78 grands disques qui composent les 6 croissants composés chacun de 13 grands disques. Avec le 1, le 7 et le 8, on peut former le nombre 187 qui correspond à la clé du code qui correspond au cheval. La clé numéro 78 correspond à la mort. Plusieurs raisons à cela. La première raison que j'expose dès maintenant correspond à la craie. En effet, le cheval est taillé dans la craie, ce sont des sédiments et ce sont des cadavres qui se sont déposés dans la mer, ceux qui se sont fossilisés et qui ont donné cette roche calcaire. La clé suivante, numéro 148, corne-coin, a également été employée. En effet, un disque central, 408 disques, et dans l'axe ici du disque central, on va trouver ce croissant de lune qui est également comme une corne, tangent à la bordure du champ et tout près de ce coin ici du champ. Si je considère le disque qui est tangent, d'un côté je compte 1, 2, 3, 4 grands disques, et ici, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grands disques. J'obtiens donc 1, 4, 8, donne 148, comme la clé qui signifie corne-coin. La clé pour la Lune
Et le numéro 74, observez que son contour ressemble un petit peu au contour de cet idéogramme qui signifie corne, coin. Cette clé est employée à cet endroit de la façon suivante. Ici, si je considère l'angle cette fois-ci, 1, 2, 3, 4 bandes recouvertes par le crop circle de ce côté de l'angle, et de l'autre côté de l'angle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandes recouvertes par le crop circle. Donc on retrouvera le 74 qui signifie lune ici. Donc un rapprochement a été fait entre cette clé 148 et cette clé numéro 74 par les auteurs extraterrestres de ce crop circle. La clé kanji numéro 27 signifie falaise. Observez bien sa forme. La clé numéro 7 signifie 2 et se représente par 2 traits. De ce côté-ci, je vous ai dit, il y a des pentes en direction de falaise. Et vous pouvez observer ici le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, avec un cercle qui est tangent ici, et on va tout droit en direction de la falaise. Et ici, deux traits qui signifient 7. Observez ici, on retrouve la forme de la clé de la falaise. En renversement, on trouvera la même chose de l'autre côté. Ici, là où s'arrête cette corde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis ici, on a deux traits. Le 2 correspond au 7, mais on a l'association du 2 et du 7 qui donne 27. Et on retrouve la clé de la falaise renversée, toujours en direction de la falaise. La clé kanji numéro 84 signifie air souffle. 8 plus 4 égale 12. Alors, on a ici, j'aurais pas dû faire cette addition, simplement le 84 qu'on va retrouver par le 408 ici. 408 disques périphériques. Donc, on ne compte pas le disque central. Tous les disques périphériques, ici, sont au nombre de 408. Ce 408, ici, avec tous ces disques, évoque une sorte de turbulence, de tourbillon. Donc on peut penser à une zone dépressionnaire avec ces nuages tels que l'on peut en voir actuellement avec des photographies par satellite. Donc on a un lien ici avec les nuages, avec le vent, avec les tempêtes éventuellement. La clé numéro 85 signifie eau. 8 plus 5 donne 13. Là, je compte 13 disques par croissant. Ces croissants qui évoquent aussi des sortes de bras dépressionnaires, nuageux, donc composés d'eau sous forme de vapeur. L'élément central ici, le disque et les 6 disques périphériques, évoquent d'ailleurs le cristal de la glace. La clé kanji numéro 146 signifie couverture et le verbe japonais oo ou ou signifie couvrir. On pense également à la lettre O, donc ici dans notre alphabet, et on observe que cette lettre O figure à cet endroit. Pourquoi ? Eh bien, ici, on aura 1, et de ce côté, on va compter 1, 2, 3, 4, et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le crop circle recouvre le champ, 6 bandes du champ de ce côté, une bande ici, et 4 bandes du champ ici. On obtient le 146 et on a donc l'explication de ce O qui correspond au japonais couvrir. On pense également au jeu de mots avec le français l'eau.
10 doubles traces sont recouvertes par le crop circle. Ces 10 doubles traces. Je ne les montre pas toutes. Il y a un lien avec moi dans cette formation, puisque vous avez compris qu'il y a une évocation du temps, de l'éternité, et Kalki signifie à la fois temps, éternité et cheval blanc en sanskrit. Kalki a été prédit dans les Védas au VIe siècle après Jésus-Christ. Kalki a été prédit dans la tradition védique. Et je suis le 10e Lila Avatara de Vishnu. Le lien avec la mort, ici, correspond également avec l'incarnation de l'âme, puisque j'ai souvenir depuis 2008 que mon âme a été celle de 3 Bouddhas en Asie, Krishna, Lao Tzu et Gautama Bouddha. J'ai moi-même atteint l'état d'éveil en 2008. Je souhaite commenter aujourd'hui le crop circle extraterrestre qui a été signalé à Walbury Hill en Angleterre le 12 juin 2010. Je souhaite informer que certains contenus de cette vidéo sont susceptibles de choquer les enfants et des personnes adultes. Ce crop circle est très intéressant car il contient un certain nombre d'éléments qui renseignent sur les connaissances des présences extraterrestres qui en sont l'auteur. Le groupe extraterrestre qui a réalisé ce crop circle est celui qui a pris notre défense face au dangereux groupe extraterrestre pro-Jésus. Voici une vue d'ensemble du document que je vais commenter. Crop circle de Walbury Hill signalé le 12 juin 2010 au Royaume-Uni. Voici une vue d'ensemble de ce crop circle, un schéma réalisé d'après une photographie d'une vue aérienne. On peut distinguer une sorte de grand cercle et puis une sorte de lacet ici, comme une coulée. Ce grand cercle est composé ici de 17 cercles et ici de 6 autres cercles. L'image représentée est un phallus éjaculant. Le 6 ici qui compose le phallus rappelle également le sexe. Le 17 ici correspond à la lettre Q. En français, cette lettre signifie également le cul ou le derrière familièrement. 6 correspond aussi à la lettre F. On peut donc par association du 6 et du 7 entendre FQ, c'est-à-dire en anglais ce qu'on appelle en français foire aux questions, for any question, si je me souviens bien. Une allusion familière à l'insulte sexuelle en anglais fuck. Je note que 17 plus 6 égale 23 et correspond à la lettre W qui peut s'écrire aussi comme ça et qui rappelle le fessier. Notez que cette lettre W intervient ici dans tous ces mots pour poser des questions en anglais. J'ai remarqué chose très importante sur le clavier AZERTY que le point d'interrogation se trouve en dessous des lettres J, K, L, I avec la virgule. La virgule peut symboliser le phallus, le point d'interrogation, l'insulte fac, les lettres J, K, L pourraient signifier gicle, et si on revient à K et L, on a Q. Observez ici un fessier renversé, et cette double ligne laissée par les engins agricoles dans le champ, contre laquelle a été dessiné ce cercle qui peut faire penser à la lettre Q représentée ainsi, on pourrait avoir gicle Q. Ce point se trouve en dessous des lettres K et L qui peuvent faire penser à Q.
Les symboles employés correspondent aussi au Tajitu, Yin et Yang, et la lettre Om ici renversée, Om par exemple, pour faire référence à moi-même et aux êtres éveillés dont mon âme a été l'incarnation que j'ai citée tout à l'heure. La clé kanji du code de communication avec ces extraterrestres, numéro 3, signifie le point. Le 3 renversé ressemble à un fessier. Observez ici, on trouvera le 3 et ici le point. Et ici, on aura, par exemple, 3 cercles, 2 cercles, un cercle, un cercle toujours, 3, 2, 1, 0, par exemple, ou un point, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, et puis ici, 3. On a donc une allusion au 3. Le code est bien employé ici avec la clé qui signifie le point. Plusieurs messages ici, dont fuck à Jésus oméga. Observez également la forme de la lettre petit oméga minuscule. Fuck à Jésus oméga et sa clique est le principal message, très grossier, que je désapprouve personnellement car il s'agit du viol. Je souhaite commenter pour vous aujourd'hui un crop circle extraterrestre très important qui a été signalé le 17 juillet 2008 à Westwood dans le Wiltshire. Ce crop circle a été réalisé pour témoigner des communications entre le groupe extraterrestre qu'il a réalisé, qui a pris notre défense face au dangereux groupe extraterrestre Pro-Jésus, et moi. Voici une vue d'ensemble des 3 documents que je vais commenter à présent. Crop Circle à Westwoods, Wiltshire, signalé le 17 juillet 2008 au Royaume-Uni. Voici le schéma que j'ai réalisé de ce crop circle d'après une vue aérienne photographiée. Ce crop circle évoque de façon fantaisiste le svastika, je préfère dire la svastika, appelé également sceau sur le cœur des Bouddhas. Ce symbole très ancien, réparti un peu partout dans le monde, est employé en Asie comme symbole de l'éveil. Être éveillé signifie Bouddha en sanskrit. Svastika signifie heureuse vie. Elle est représentée très souvent sur le plexus solaire de certains Bouddhas en Asie, sur les sculptures de ces Bouddhas. Elle représente 4 ailes ou 4 jambes ou 4 bras. Et c'est une figure solaire qui tourne sur elle-même. Les extraterrestres qui ont réalisé ce crop circle dans ce champ se sont référés à moi car j'ai atteint l'état de Bouddha en 2008 ainsi que l'état de complétude de l'âme. Je me souviens que mon âme a été celle de 3 Bouddhas en Asie, Krishna, Lao Tzu et Gautama Bouddha. Je suis le maître des clés qui aident à attester les communications avec ce groupe extraterrestre. Ces clés, c'est les 214 clés de Kanji et les 214 radicaux de Kangxi qui servent à classifier respectivement
les idéogrammes japonais et chinois. Ce crop circle est codé avec ces clés et je vais vous le démontrer. Observez ici le bec de cet oiseau, car ce crop circle est réalisé avec 4 têtes d'oiseaux qui tiennent chacun un 7 dans leur bec, ici 7 en anglais, et remarquez ici que cela ressemble également au chiffre 4 si on combine la forme du bec à la forme du 7 renversé. Le bec de cet oiseau coïncide avec la trace laissée dans le champ par un engin agricole avec sa roue. Les doubles traces correspondent aux 2 roues des engins agricoles, aux deux rangées de roues de chaque côté. Pourquoi? C'est pour indiquer le véhicule. Dans le bouddhisme, il est question de différentes voies pour s'éveiller qu'on appelle véhicules. Personnellement, je ne recommande absolument pas de suivre ces voies pour atteindre l'état d'éveil. Je considère que, naturellement, toute personne peut faire le choix de s'éveiller, c'est un phénomène naturel, sans suivre un protocole, un chemin préétabli et transmis dans un cadre plus ou moins strict, plus ou moins codifié, plus ou moins dogmatique. Ensuite, en anglais, 7 se dit 7. 7 comporte les lettres et les consonnes de Vishnu, qui peut s'écrire comme ça, ou Vishnu comme ceci. Je suis moi-même un avatar de Vishnu. Qu'est-ce que ça signifie? Que les êtres dont je vous ai parlé, qui ont atteint l'état d'éveil tout à l'heure, sont aussi des avatars de Vishnu, Krishna, Lao Tzu et Gautama Bouddha. Tout simplement parce qu'ils ont atteint l'état d'éveil et qu'ils ont la même âme. Ici, on comptabilise le 4 x 7, 1, 2, 3, 4 x 7, on obtient 28 et on constate que 2 plus 8 égale 10. Je suis dans la tradition védique, telle que j'ai été prophétisée il y a plusieurs siècles après Jésus-Christ, au 6e siècle après Jésus-Christ, je suis Kalki, le 10e Lilavatara de Vishnu. Kalki signifie temps, éternité en sanskrit, ou bien cheval blanc. D'autres crop circles de ce même groupe font allusion au cheval blanc. Tous les crop circles qui sont près des chevaux blancs, en Angleterre, les chevaux taillés dans la colline, dans la craie, ne sont toutefois pas de ce groupe. Il y a des crop circles du groupe de Jésus Oméga, donc notre ennemi, qui sont également réalisés près de chevaux blancs. Je suis le 10e Lilavatara, donc c'est un nombre symbolique, mais rapporté dans la prophétie, donc ils ont repris ici intentionnellement, ces extraterrestres, le chiffre 10. Ils ont fait référence également à la Severn et à l'embouchure de ce fleuve anglais. Sur ce plan, ici, je vous montre rapidement, sur ce plan schématique d'après une carte, voici l'embouchure de la Severn. On peut voir le bec avec la tête d'un oiseau renversé, et pas très loin se trouve le Wiltshire,
où a été réalisé ce crop circle. Et ici, la Severn prend naissance ici et s'écoule vers la mer. Observez ce bec avec ses ondulations. Il rappelle intentionnellement, avec ce chiffre 7, 7 en anglais, également la Severn. La Severn, dont évidemment le nom avec la lettre R retranchée évoque le 7, 7 en anglais. Il y a un rapprochement à faire avec moi de nouveau. Mon nom de famille est Bourquin. Bourquin peut évoquer brook en anglais, qui signifie rivière, et également en français corbeau. On retrouve l'association ici de l'oiseau et de la rivière. Il y a bien une référence avec moi. La clé du code de communication avec ces extraterrestres, clé kanji numéro 10, signifie jambe. On retrouve avec le 28, 2 plus 8 égale 10, la relation avec la svastika, par exemple, 4 jambes. La clé kanji, et c'est très important ici, numéro 47, se dessine de ces deux manières et signifie rivière. On retrouve le 4 x 7 ou le 4 ici par exemple associé au 7. On a ici ces ondulations qui évoquent l'un des idéogrammes ou les traits plus verticaux qui évoquent l'autre idéogramme. On a bien une référence ici à la clé kanji numéro 47 qui signifie rivière dans le dessin et les nombres rapportés dans ce crop circle. La clé kanji numéro 24 représente une sorte de croix comme un signe d'addition et signifie 10. De même, de façon très simplifiée, on retrouve cette croix ici et on sait que 4 x 7, 28 donne 8 plus 2 donne 10. Donc on retrouve ici également cette clé employée. La clé kanji numéro 124 signifie plume et la somme des chiffres donne 7. Ici, les oiseaux ont chacun un 7 dans leur bec. Cette clé est également employée. La clé kanji numéro 75 signifie arbre. Ce crop circle a été réalisé à Westwoods. Ici, on compte le 5, 1, 2, 3, 4, 5, et le 7, donc 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5. Ce crop circle a été réalisé à Westwoods, c'est les bois de l'Ouest. La clé kanji 75 signifie arbre, elle est employée également dans ce crop circles qui a été réalisé intentionnellement à Westwoods pour cela. La clé kanji numéro 196 signifie oiseau. 196 égale 4 fois 7 au carré. On retrouve le 4 fois 7, moyennant une multiplication du 7 par lui-même, dans ce crop circle, avec ces 4 oiseaux. Cette clé 196 pour oiseau est également employée. Fait extrêmement important. La coordonnée ouest au point central, d'après la personne qui a fait la mesure, Nell Hudson Newman, est 001.80407 degrés. Les êtres extraterrestres qui ont réalisé ce crop circle ont centré ce crop circle sur cette coordonnée géographique par rapport au code de communication avec moi. En voici la démonstration.
La clé kanji numéro 85 correspond à l'eau. On a ici 84 plus le 1 donne 85. Et on a le 7 ici. On a bien l'eau associée au 7. Ensuite, la clé kanji numéro 184 signifie manger. On a ici 184 et le 7, manger 7. Ces oiseaux ici tiennent un 7 dans leur bec. On peut penser également qu'ils mangent. Manger 7. Avec les clés, on peut trouver certaines nourritures pour les oiseaux qui donnent le 7, comme les épis, précisément, c'est un champ de blé. Les oiseaux peuvent manger des graines. 1 plus 1 plus 5 donne 7 pour l'épi. Les oiseaux peuvent manger aussi des vers ou des insectes dans ce champ. 1 plus 4 plus 2 donne également 7. Enfin, la masse moléculaire de l'eau est 18. Et on voit donc ici, masse moléculaire de l'eau 18 et 47 qu'on peut associer à la clé de la rivière. Les clés sont donc bien employées de façon très riche, ainsi que la masse moléculaire de l'eau, dans la coordonnée géographique ouest au point central de ce crop circle extraterrestre. Enfin, ces êtres extraterrestres avaient observé dans mon activité de correspondance sur Internet que j'aimais beaucoup jouer avec des matrices, et notamment la matrice formée à partir des 25 lettres de mon nom. En voici la démonstration. Voici la matrice de mon nom. Jean-Charles Bourquin et mon second prénom Pierre. J'ai indiqué ici une orientation ouest-est. Observez ce premier point, ici, ce premier petit chemin de cases qui se touchent. On peut lire C et puis Wern, mais le U est proche du V et on peut comprendre Severn, comme le fleuve anglais. Ensuite, ce fleuve anglais, ici, Severn, est associé à B et Q, qui suggèrent le mot bec, comme le bec de l'oiseau. Je rappelle ici rapidement la Severn avec son bec, ici, à l'ouest de l'Angleterre. B et Q signifient aussi Bach ou Bach en allemand, le ruisseau. Je rappelle que mon âme a également été celle de personnes célèbres qui malheureusement n'ont pas atteint l'état d'éveil parce qu'elles ont maintenu un attachement pour Jésus qui a trahi la vie et Dieu pour le compte des extraterrestres qui nous menacent. Et mon âme a notamment été celle de Jean-Sébastien Bach. Troisièmement, ici, on peut lire Brook en faisant une boucle et en revenant là. Brook correspond à Brook, le ruisseau. On peut lire dans l'autre sens Corbe, corbe qui évoque corbeau. On retrouve le rapprochement que j'ai fait tout à l'heure, Bourquin, Brook, rivière, corbeau, ce qui est fait dans ce crop circle. En complément, je remarque que je suis Kalki, j'ai été prédit à l'est, c'est-à-dire loin, loin d'ici, en Asie, dans la tradition védique en Inde, et Kalki signifie notamment temps, éternité. Ur en allemand, hour en anglais, vous renversez le i, vous obtenez un h en le tournant d'un quart de tour, hour, l'heure, ou heure, H-E-U-R-E-E-U-R, heure. À l'est, donc temps à l'est. Observez ceci qui est très intéressant sur la carte d'Angleterre et que j'ai souligné dans une vidéo récemment. À l'est de l'Angleterre, Greenwich
qui fait entendre notamment Vishnu. Et le méridien de Greenwich, 0 degré, sert de méridien origine pour les heures. J'avais écrit en 2008 une lettre au Pentagone plusieurs mois après avoir commencé les communications avec le groupe extraterrestre qui a pris notre défense. Ne sachant comment joindre le Pentagone par courriel, j'avais décidé d'envoyer une lettre au Pentagone en l'adressant à une adresse personnelle et en supposant, à tort ou à raison, que mes courriels étaient espionnés. J'ai pensé en effet que, étant donné que je m'étais adressé à un certain nombre de responsables diplomatiques militaires comme le Shape, si j'ai bonne mémoire, le quartier général de l'OTAN en Belgique et d'autres, j'ai pensé que, ayant informé ces personnes sur les activités extraterrestres, depuis plusieurs mois, j'étais surveillé par les services de la NSA. Depuis, nous avons appris que la NSA, effectivement, surveille attentivement un grand nombre de correspondances
privés dans le monde. Voici une copie du courriel que j'avais adressé au Pentagone, mais en l'envoyant à une adresse personnelle que voici, le lundi 11 août 2008. Message pour Madame, Mademoiselle, Monsieur, aux responsables militaires du Pentagone aux États-Unis d'Amérique. L'Île-France, le lundi 11 août 2008. Madame, Mademoiselle, Monsieur, aux responsables militaires du Pentagone aux États-Unis d'Amérique. Pentagone égale éponge Tahen. Et j'avais envoyé 2 photographies en lien, l'une concernant l'explosion nucléaire sur Hiroshima, l'autre concernant l'explosion nucléaire sur Nagasaki, et j'avais envoyé une publicité pour une marque de mouchoirs Lotus ou autre. Recevez Madame, Mademoiselle, Monsieur, aux responsables du Pentagone aux États-Unis d'Amérique, mes chaleureuses salutations. Recevez, si vous le souhaitez, ainsi que toutes les personnes qui travaillent avec vous, si elles le souhaitent, la lumière de la source de la vie. Jean-Charles Bourquin Kalki, le 10e Lila Avatara, dont l'âme fut celle de Krishna, de Lao Tzu, de Gautama Bouddha, pour la source de la vie. Le 14 août 2008, un crop circle reprenant l'image du Pentagone aux États-Unis d'Amérique a été signalé à Barton-le-Clay dans le Bedfordshire en Angleterre. Voici une vue d'ensemble du schéma que je vais maintenant commenter. Crop circle à Barton-le-Clay du 14 août 2008, Royaume-Uni. Il a été rapporté plus exactement le 14 août 2008. Ce crop circle, qui reprend, comme vous pouvez le constater ici, une image du Pentagone vue d'avion. Voici une image du Pentagone vue d'avion. Ce crop circle a été réalisé par le groupe extraterrestre opposé au groupe de Jésus Oméga, qui est entré en communication avec moi de manière active dès 2008. Ce crop circle est une réponse, ou plutôt un message pour accompagner le courriel que j'ai adressé le 11 août 2008 au Pentagone et que j'ai lu précédemment. Ce crop circle comporte différents éléments que je vais maintenant vous présenter et qui utilisent notamment le code asiatique qui aide à attester les communications entre ce groupe extraterrestre et moi. Observez ici ce grand croissant de lune et ce petit croissant de lune très fin, et ici ce grand cercle. La clé kanji numéro 74, qui signifie lune, s'écrit ainsi. Observez la forme de la parcelle dans laquelle ce crop circle a été réalisé. Voyez ici le contour qui évoque la lune. Ici, l'idéogramme de la lune, pardon. La clé numéro 37 signifie grand, la clé numéro 42 signifie petit. Si l'on réalise l'addition suivante, grande lune 37 plus 74 plus petite lune 42 plus 74, on obtient un total de 227. 227 peut être comparé à 22 sur 7. 22 sur 7 est une valeur approchée du nombre pi égale 3, 14, etc. et qui s'écrit comme ça, par exemple, pi. Le nombre pi intervient dans le calcul de la circonférence du cercle. D'où la représentation du cercle ici.
Je poursuis les explications. Le nombre pi peut se prononcer PI. Et en français, on peut entendre pays. Notez que le lieu Barton-le-Clay, exceptionnellement en Angleterre, évoque le français, le Clay, et rappelle également les clés. Le pays fait penser aux frontières. Les frontières sont gardées à des portes. La clé numéro 169, qui signifie porte, s'écrit ainsi. Observez que ces deux parties de l'idéogramme, notamment cette partie-là, se retrouvent ici, tout autour de la figure centrale qui représente le pentagone. Il y a donc intentionnellement la représentation de cet idéogramme avec ici suggéré la lettre P et ici la lettre I pour pi ou PI en français, et cela tourne autour du pentagone. Il se trouve que la lettre P est la lettre numéro 16 et que la lettre I est la lettre numéro 9. On forme ainsi le nombre 169 qui correspond à la porte, l'idéogramme de la porte, la clé de la porte. Ces auteurs extraterrestres ont donc joué sur les mots pi, pays en français pour faire référence à moi-même, et ils indiquent que le Pentagone surveille ses frontières et défend ses frontières avec l'arme nucléaire. Alors, 22,7 peut donner également 47. 2 et 2, 4. La clé numéro 47 signifie rivière. Observez ici également cette partie-là et puis les traits ici rappellent cette clé. Les trois traits, les trois doubles lignes, ce sont les traces que les engins agricoles laissent avec leurs roues dans le champ, signifient également cette clé rivière, pas pour signifier la rivière, mais pour signifier en japonais Jun, car ce mot, cet idéogramme emploie cet idéogramme de la rivière, qui signifie tourner autour, patrouiller. Je poursuis ici. Grand et petit, grand croissant et petit donne 79. 79 donne l'arme. La clé 111 donne la flèche. Notez ici que la partie centrale est traversée par trois traits qui peuvent suggérer le 111. Observez ces 5 flèches ici. La clé numéro 86 donne feu. Observez que cette forme est pointue comme les flèches, et 8 et 6, 14, 4 et 1, 5 donne 5. On retrouve le 5 du pentagone. Et on pense au feu nucléaire. La clé numéro 84 donne air souffle. On pense au souffle de l'explosion atomique. 8 et 4, 12, 2 et 1, 3. On retrouve le 3 du centre. Observez ces trois traits ici. On a ici, dans cette clé air souffle, 3 traits horizontaux. La clé numéro 72 signifie jour, lumière en japonais, ou la clé chinoise signifie jour-soleil. On pense à l'explosion nucléaire. Il faut savoir que dans un pentagone, la division par 5 des 360 degrés donne 72. Ici, la clé numéro 32 donne terre-sol. Elle peut être prise en compte de la manière suivante.
1, 2, 3 traits de ce côté. On a ce petit point que j'ai placé un peu trop près, il devrait être là normalement. Et 1, 2 traits de ce côté, on lit le 32. Ce petit point fait référence, je pense, à la piste d'atterrissage pour hélicoptère qui se trouve ici en bordure du Pentagone. Donc une piste d'atterrissage sur la terre, sur le sol. Clé numéro 32, terre-sol. Barton-Leclay fait penser aux clés, je l'ai déjà dit, mais également est un anagramme de nuclear battle, c'est-à-dire on peut entendre nucléaire battle, bataille nucléaire, et Corbeil-Tahen, ce qui peut s'entendre par jet Tahen. Je souhaite revenir sur un article que j'ai publié le 19 septembre 2008 sur mon ancien blog Crop Circles Contact. Dans cet article très important, j'ai apporté des preuves d'une communication entre un groupe extraterrestre et moi. Ce groupe extraterrestre a réalisé un crop circle à Eastfield en Angleterre le 25 août 2008, un crop circle qui a répondu à une lettre que j'avais adressée par courriel à mon ami Jérôme Goritz la veille, le 24 août 2008. Je voudrais apporter des preuves complémentaires de cette communication entre ce groupe extraterrestre et moi dans l'exemple de ce crop circle. Je vous rappelle tout d'abord cet acrostiche que j'avais envoyé par lettre à Jérôme Goritz, ici, de Jean-Charles Bourquin à Jérôme Goritz, le dimanche 24 août 2008, à 20h19, objet, réponse, question exopolitique. Cher Jérôme, je vous remercie pour vos questions. Je ne souhaite pas y répondre comme je vous en ai informé précédemment. Tous mes documents sont très clairs. Et voici l'acrostiche que j'ai écrit. Surdité à la vie et à la source de la vie, uranium irradiant concentré, inversion des pôles magnétiques de la Terre Gaïa, évacuée de la conscience collective, oubli des leçons et mise en garde de la littérature sur le monde futur, éthique plus ou moins conciliante avec les technopouvoirs, inébranlable croyance en la finance comme moyen nécessaire pour vivre, etc. Recevez mes chaleureuses salutations, recevez si vous le souhaitez la lumière de la source de la vie, Jean-Charles. Notez que cet acrostiche est construit donc sur les mots suicide collectif et qu'il comporte 7 points. Premier point, surdité à la source de la vie, uranium irradiant concentré. Deuxième point, inversion des pôles magnétiques. Troisième point, oubli des leçons et mise en garde de la littérature sur le monde futur. Quatrième point, cinquième point, éthique plus ou moins conciliante avec les technopouvoirs. Sixième point, inébranlable croyance en la finance comme moyen nécessaire pour vivre. Et septième point, etc. Le lendemain du 24 août 2008 a été rapporté le crop circle d'origine extraterrestre réalisé à Eastfield au Royaume-Uni. Il a été découvert le 25 août 2008. Le voici. Voici une vue aérienne de ce crop circle. Je mettrai en lien l'article de mon blog Crop Circles Contact afin que vous puissiez lire l'ensemble de l'analyse que j'avais publiée à l'époque. Je souhaite ici simplement présenter des compléments d'information qui me semblent très intéressants. Observez ici le nombre 7 avec cette étoile à 7 branches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce 7 fait référence aux 7 points de mon acrostiche suicide collectif. Observez ici ces 7 pointes de lance
qui sont orientés vers le centre, ici où est présenté un triangle avec un œil qui peut évoquer un symbole présent sur les dollars, les billets de la monnaie américaine. Et ceci donc est un symbole du suicide collectif en rapport avec une forme d'économie qui n'est pas en accord suffisamment avec les fondements de la vie et qui pose de graves problèmes en de nombreux points, ce qui explique notre crise collective extrêmement grave. Observez ici ces croissants de lune et ces sortes de cornes avec ces cercles. Je n'explique pas tout, vous trouverez d'autres informations dans l'article en lien. Maintenant, je souhaite vous montrer l'utilisation de la clé Kanji numéro 74, la clé du code de communication avec ces extraterrestres, ici concernant la Lune. Il y a 7 croissants de Lune et il y a 4 doubles lignes qui traversent ces croissants de Lune. 1, 2, 3 et 4 ici. La clé Kanji numéro 74 correspond à la Lune. On a 7 croissants de Lune, 7 doubles lignes, ce sont les traces laissées par les engins agricoles dans le champ. Ensuite, on a une utilisation de la clé qui indique le javelot. Ici, on a une pointe de lance, ça peut être une pointe de javelot également. Comment cela fonctionne? On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fois 7. 7 fois 8 donne 56. La clé Kanji numéro 56 donne le javelot. Mais on a aussi 7 fois 8 et la clé Kanji numéro 78 donne la mort. On a une correspondance ici avec la notion du suicide. Se suicider, c'est se donner la mort à soi. Et la clé Kanji numéro 132 est employée ici, elle signifie soi. Comment est-elle employée? On a ici une double ligne qui traverse le trait central, 2 lignes de chaque côté qui traversent la formation de double ligne, et 3 doubles lignes d'un autre côté qui traversent la formation. Je vous le remontre ici. La clé Kanji numéro 132, 3, 1, 2, donc correspond à soi. Vous avez donc ici la preuve de l'utilisation de 1, 2, 3, 4 nouvelles clés en complément à celles présentées dans l'article dont je donnerai le lien. Et vous avez un lien qui est fait avec mon acrostiche en rapport avec le symbole des lances, que j'avais déjà expliqué dans mon article à l'époque, mais en rapport avec le nombre de points abordés dans l'acrostiche suicide collectif. J'informe depuis 2008 sur mon blog Crop Circles Contact et depuis 2010 sur mon blog Alerte Invasion Extraterrestre que mon âme a notamment été celle du philosophe chinois Lao Tzu ou Lao Tse. Depuis 2008, je suis entré en communication avec un groupe extraterrestre qui a pris notre défense face à un autre groupe extraterrestre pro-Jésus qui est très dangereux.
ces relations sont depuis rompues pour cause de mauvais comportements. Mais je continue de rapporter ces communications, importantes pour notre défense collective. Je suis le maître du code qui a aidé à ces communications. Ce sont les 214 radicaux de Kangxi qui servent à classifier les idéogrammes chinois et les 214 clés kanji qui servent à classifier les idéogrammes japonais. Je souhaite vous présenter un exemple d'utilisation de ce code dans le crop circle signalé en Angleterre le 1er juillet 2009 et réalisé par le groupe extraterrestre qui a pris notre défense. Voici une vue d'ensemble du dessin avec les explications que je vais vous présenter de façon détaillée. Voici un schéma du crop circle signalé à Weydon Hill dans le Wiltshire le 1er juillet 2009. Il a été réalisé d'après une photo d'Olivier Morel du site WCCSG. Ce crop circle a été réalisé non loin d'un tumulus dans lequel se trouve peut-être un tombeau, comme c'est souvent le cas en Angleterre. Ce crop circle évoque par sa forme un volcan vu de haut avec des coulées de lave rayonnantes. Observez ici que ces ondulations rappellent l'idéogramme qui correspond à la rivière et qui correspond à la clé numéro 47 dans le tableau des 214 radicaux de Kangxi. Le code fonctionne ici de la façon suivante. Il y a 14 doubles coulées comme celle-ci dans le crop circle. 14 fois 2 égale 28 égale 4 fois 7. On retrouve donc ici le 47 de la clé qui correspond à la rivière. Ensuite, si l'on considère toujours l'image du volcan, on remarque ici la clé numéro 86 qui correspond au feu et qui ressemble à une sorte de V renversé. On va retrouver cette image-là avec les doubles coulées rayonnantes, qui sont au nombre de 14. Voici un exemple. Le code fonctionne de la façon suivante. 8 plus 6 donne 14. La clé numéro 86 est donc employée dans ce crop circle pour signifier feu. Ensuite, il y a une singularité ici très importante dans ce crop circle. Une sorte de petit trait inséré entre deux coulées rayonnantes. Ce trait pointe en direction de la périphérie du crop circle qui comporte des croissants de lune en alternance 7 petits croissants de lune et 7 grands croissants de lune. Ici, ce petit élément pointe en direction de cette intersection entre le dessin du crop circle à l'endroit des croissants de lune et les traces laissées par les roues des engins agricoles
dans le champ cultivé. Si l'on remarque le dessin qui en résulte, on va trouver ici cette forme-là, ici, en suivant le contour de ce croissant de lune, qui rappelle l'idéogramme de la lune renversé. La clé numéro 74 correspond à la lune dans le tableau des 214 radicaux de Kangxi. Le 74 est codé de la façon suivante dans ce crop circle, 7 petits croissants ou 7 grands croissants et 4 lignes laissées dans le champ par les engins agricoles qui traversent le crop circle. 1, 2, 3, 4. Autre élément très important. La clé numéro 7 signifie le chiffre 2 et se représente simplement par 2 traits horizontaux. Cette clé est également employée puisque le crop circle est traversé par 2 traits ici, si je considère les doubles lignes formées par les engins agricoles et si je considère l'importance du chiffre 7 dans cette formation. Il y a un jeu de mots avec moi. Le 7 en anglais comporte les consonnes de Vishnu. Vishnu peut s'écrire ainsi également sans la consonne H. Il y a également un jeu de mots avec moi concernant le volcan, parce que je suis le 10e Lila Avatara de Vishnu, un nombre symbolique. L'île, lave, terre peut donner Lila Avatara. L'île, lave, terre. En japonais, cette fois-ci, le feu peut se dire ka. Ka correspond à la lettre de l'alphabet occidental numéro 11. Le 11 se retrouve dans ce crop circle avec les 2 traits, ici les 2 doubles lignes, qui donnent le 11. Où on trouvera le 22, 1 ici, et puis là 2, donc 2, 2, qui donne le V. V est l'initiale de Vishnu, et K est l'initiale de Kalki, qui signifie en sanskrit, langue indienne, temps, éternité. Ce crop circle représente aussi symboliquement le temps comme une montre. Kalki a été prophétisé dans les Védas il y a longtemps, plusieurs siècles, et Wadden Hill comporte le V et le D, le E et le A, le V proche du W, peut-on dire, qui suggère Veda, tandis que H-I-N-D-E évoque hindou ou aussi l'Inde.